tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici après un long moment sans faire de vidéo, mais ça y est, c'est reparti. Je reprends du poil de la bête et j'ai décidé de recommencer à faire ma chaîne YouTube, à faire mes vidéos. J'ai plusieurs projets en tête et je compte bien m'y tenir. Je compte peut-être ne pas être super organisée au niveau des dates puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi et je poste une vidéo. Et dimanche il y aura de toute façon une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais essayer d'être de toute façon plus présente sur ma chaîne YouTube parce qu'il est vrai que j'ai fait une longue pause. J'ai posté plic-ploc de temps en temps des vidéos, mais c'était pas à chaque fois bien organisé, bien récurrent, etc. Donc là je vais essayer d'être beaucoup plus présente sur ma chaîne et du coup me revoici pour recommencer en beauté par un haul et un beau haul de chez Primark. Donc j'ai décidé de vous faire un haul sur les achats Primark que j'ai effectués samedi dernier lorsque j'ai fait une journée à Liège avec mes belles-sœurs et mes nièces. Et du coup j'ai fait quand même pas mal d'achats. Je suis quand même restée plutôt raisonnable parce que d'habitude ça part totalement en cacahuète et j'ai pour le double du montant de cette fois-ci. Donc je suis quand même restée très raisonnable et fière de moi puisque j'avais beaucoup plus et que j'ai reposé pas mal d'articles. Et j'ai quand même fait une grosse sélection. Alors vous vous doutez déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une énorme Potterhead. Et du coup, d'office, j'ai fait beaucoup d'achats Harry Potter chez Primark. J'ai eu beaucoup de déceptions parce qu'il y a beaucoup de produits que je voulais qui n'étaient pas là-bas. Donc je suis vraiment trop déçue. Et ripé le petit mug chaudron que je voulais trop. Et du coup, j'ai quand même fait d'autres achats. Donc je vais vous montrer ça, mais pas que Harry Potter puisque j'ai aussi craqué sur d'autres petits articles. J'arrête tout de suite de blablater et c'est parti pour la vidéo. J'ai tout laissé dedans, oui. Ça fait 3 jours que j'ai des super pyjamas Harry Potter et que j'ai tout laissé dans mon sachet parce que je voulais vous faire cette vidéo. Si ça c'est pas de l'amour envers vous, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le premier article que j'ai acheté Harry Potter, il s'agit de ce super mug paille. En fait je voulais donc le mug chaudron Harry Potter que je n'ai pas trouvé, il était plus dispo à ce magasin là. Il doit revenir mais étant donné que je vais pas à Liège toutes les semaines, du coup c'est mort, je pourrais pas l'avoir et je suis juste trop triste et trop déprimée parce que je voulais boire mes petits chocolats chauds cet hiver dans mon mug chaudron et je vais pas pouvoir l'avoir, donc ça je suis trop triste. Mais grâce à ma belle-sœur Audrey j'ai pu avoir celui-ci parce qu'elle a demandé, j'ai même pas pensé à demander au vendeur, mais elle a demandé pour les mugs chaudrons et ils n'avaient plus, mais par contre ils avaient ceci, donc elle me l'a rapporté et elle m'a dit regarde ce qui reste, il en restait 2, je pense qu'il en restait 2 en tout cas, et du coup grâce à elle j'ai pu avoir ce super gobelet paille, enfin c'est plutôt un mug, enfin je sais pas vraiment comment dire parce qu'il est en matière dure, mais du coup j'ai mon petit truc Polyjuice Potion et je suis juste trop contente parce qu'il est trop classe, donc merci Audrey de me l'avoir montré. Alors lui il était à 5 € en plus, donc 5 € pour un truc comme ça de cette qualité, franchement ça vaut la peine. 5 € le petit mug paille. Pour cette saison ce que j'aimais bien c'est qu'ils ont sorti plein d'articles Serre d'Aigle, en fait ils ont sorti plein d'articles pour toutes les maisons. Le seul problème c'est que Serre d'Aigle malheureusement c'est vraiment la maison qui est la moins connue, la moins soutenue, bref il y a moins d'articles là-dessus. Mais Primark on avait sorti quand même pas mal, alors je suis juste trop déçue parce que je voulais absolument le gros sweat à capuche Ravenclaw parce que c'est vraiment ma maison coup de cœur. Dans tous les tests que je fais, je suis chez Serre d'Aigle, c'est la maison que j'aime le plus depuis les débuts de mon aventure Potterhead. Donc du coup d'office je veux vraiment tout ce qui est Serre d'Aigle, je veux vraiment appartenir à cette maison et avoir tous les articles comme si j'étais à l'université américaine. Je veux tous les articles, le sweatshirt, tout ce que je peux trouver sur Serre d'Aigle, je suis preneuse. Et du coup malheureusement il n'y avait pas le sweatshirt, il y avait que Gryffondor comme d'habitude j'ai envie de dire. Et je me suis rabattue sur ceci, donc c'est un carnet de notes avec des pages qui sont lignées, j'allais dire elles sont vides mais non elles sont lignées. Donc c'est un petit carnet de notes Serre d'Aigle et du coup je suis trop contente parce que je le trouve vraiment très beau, il est vraiment sympa. Et il était au prix de 4 € celui-ci, donc je trouve 4 € ça peut être cher pour un carnet, mais c'est un carnet Serre d'Aigle, donc du coup je suis vraiment contente. Et même si je ne l'utiliserai probablement pas, parce que c'est le genre d'article que j'aime avoir dans ma collection mais que du coup je n'utilise pas, voilà, c'est quand même un bel objet de collection avec une belle finition, une belle couverture bien cartonnée, donc je suis vraiment contente. Il y avait pas mal d'accessoires aussi là-bas, Harry Potter, les lunettes, un petit tableau pour écrire, etc. Mais il n'y avait rien qui me tentait vraiment très fort. La seule chose que j'ai vraiment craqué c'est pour ce petit truc là, c'est un truc qu'on accroche après les portes, genre ne passez pas ou chambre occupée, machin. Et celui-là je le trouvais vraiment trop cool parce que c'est écrit pas de moldu après ce point, donc après cette porte je suppose. Je le trouve vraiment très joli et lui il était au prix de 3 €. Il est vraiment en matière très dure, hein. C'est pas un petit carton de pacotille, c'est vraiment un beau truc en bois et du coup il est pas mal. Le seul truc c'est que je l'ai mis à ma porte mais à chaque fois que j'ouvre la porte il tombe à terre et ça fait un bruit énorme, donc du coup je l'ai plutôt mis en décoration sur le côté parce que je trouve qu'il est vraiment
beau, qui fait tout son effet, et donc lui était à 3 €. Alors bien évidemment un passage par Primark, ça signifie chaussettes Harry Potter, et comme j'en ai déjà pas mal, mais pour la version été, j'en ai acheté pas mal pour la version hiver, et je suis trop contente de mes achats. Il y en avait plein, il y avait plein de sortes différentes. De nouveau il y avait les Griffons d'or et tout ça, il n'y avait pas les Serres d'Aigle malheureusement, mais j'ai quand même craqué sur ces 3 sortes-ci. Alors il y avait celle-ci qui était à 3 €, je vais vous les ouvrir comme ça vous pouvez voir à chaque fois, et comme ça ça commence déjà mon petit nettoyage des étiquettes. Donc il y avait celles-ci qui sont en matière pilou pilou, qui ont l'air trop douces. Et alors elles se présentent comme ceci, donc c'est écrit moldu dessus en anglais. Ah, c'est même avec les petits trucs pour marcher à pieds nus et pour pas glisser, c'est trop bien ça. Oh, j'aurais dû en acheter plusieurs paires. Bref, bon, j'en ai pris qu'une, donc c'était 3 € pour celle-ci. Et je trouve elles sont jolies, en plus c'est une couleur que j'aime beaucoup, hein. C'est ça le truc, c'est que j'adore la couleur Griffon d'or en fait chez Primark, parce que c'est pas un rouge, c'est un rouge un peu bordeaux, en fait c'est typiquement la couleur que j'aime, un rouge un peu bordeaux, aubergine comme ça, enfin je trouve ça trop joli. Donc d'office j'ai craqué sur celle-ci, en plus elles ont des paillettes, il y a des petites paillettes dedans et je les trouve trop belles. Donc 3 € pour celle-ci, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. Et alors 4 € pour ces 2 sortes-ci. Alors ces 3 modèles qui sont vraiment très sympathiques aussi. On a d'abord le modèle ligné avec l'éclair, donc je le trouve vraiment trop beau. À chaque fois les petites pointes de pied, c'est doré pailleté, donc c'est vraiment trop joli. Donc on a le modèle avec l'éclair, il y a le modèle avec les 4 insignes de maison, donc ça c'est pas mal non plus, à chaque fois avec les petits pieds dorés. Et on a le château de Poudlard de nouveau ligné avec les petits bouts dorés, et ça a l'air d'être super confortable. Enfin je sais pas, elles sont un peu molletonnées comme ça, c'est assez particulier, elles sont vraiment trop belles. Et les autres elles sont un petit peu plus classiques, donc de nouveau dans les couleurs j'ai pris parce qu'il y avait du bleu, hein. Voilà, j'adore cette couleur, mais j'aime bien en fait les 2 couleurs qui sont reprises ici, donc le bordeaux un peu prune et le bleu qui est ma couleur préférée. Alors dans celle-ci on a, alors je sais pas si ma traduction est très bonne. En gros, c'est ne laisse pas le moldu te descendre. C'est possible? Te descendre? C'est bizarre quand même. Je suis pas hyper balèze en anglais, donc du coup, voilà, ne laisse pas le moldu get you down. Ouais, te descendre. Ou te montrer du doigt, vu qu'il y a un petit doigt qui pointe comme ça, je sais pas. Bref, celles-ci elles sont jolies, mais sans être non plus magnifiques non plus. J'avais pas trop vu à quoi elles ressemblaient. Elles ont de nouveau un petit détail, mais à mon avis ça va gratter. Un petit détail de paillettes au-dessus, de fils pailletés dedans. Il y a celle-ci avec des petites étoiles et tout ça, qui ressemblent un peu à des sortilèges. Elles sont jolies, en plus regardez le talon, il a des petites lignes comme ça dedans. Je les trouve assez mignonnes. Elles sont vraiment sympathiques, en plus derrière c'est marqué Harry Potter. Je pense que les gens ils vont devenir dingues maintenant quand ils vont voir tout le temps mes chaussettes, ils vont se dire mais elle est complètement tarée. Et celles-là je les aimais bien, c'est aussi nouveau avec les 4 sigles de maison, avec pour une fois Serres d'Aigle en premier. Et elles sont bordeaux avec aussi des petites lignes, enfin elles sont sympas. Après c'est vrai que j'aime beaucoup plus les grises comme ceci, ou même celles qui sont molletonnées plutôt que celle-ci. Mais bon, j'avais besoin de toute façon de chaussettes, et du coup... Alors bien évidemment j'ai acheté des pyjamas parce que d'office j'allais pour ça. Au début je voulais vraiment que les pantalons de pyjama qui sont serrés dans le bas, parce que c'est vraiment ceux que j'aime le plus porter. La dernière fois j'avais acheté un pyjama qui était large dans le bas et je le porte jamais parce que je déteste ça. J'aime mieux quand je rentre chez moi, de toute façon j'ai jamais mon jean à la maison, c'est toujours un pantalon de pyjama bien tranquillou pour être bien pépère chez moi. Et du coup j'en ai quand même acheté un pyjama short, et c'est celui-ci. Donc c'est dans un beau bordeaux violet comme ça, avec l'insigne Poudlard dessus, qui est exactement le même que celui de mon écusson sur ma veste. Et du coup je le trouvais vraiment très joli. Et alors le bas il était trop mignon aussi, puisque c'est un petit short tout pailleté avec des étoiles dessus. Je le trouve vraiment trop joli, de nouveau avec la petite cordelette assortie au haut. Enfin je le trouvais mignon. C'est vrai que je porte pas beaucoup de pyjama short, c'est quelque chose que j'aime pas trop, sauf quand il fait vraiment très chaud, là à ce moment là je mets un pyjama short, mais sinon c'est toujours les pyjamas longs. Donc j'ai acheté juste celui-ci, j'en avais pris un autre que finalement j'ai laissé parce que voilà, je savais que j'allais pas le porter et que c'était un peu bête, donc du coup j'ai vraiment pris que celui-ci. Et alors l'ensemble pyjama short comme ça, il était à 7 € pour les 2 pièces, donc ça vaut franchement le coup, 7 € pour un pyjama comme ça. À voir après si ça va pas gratter, je pense pas qu'à l'intérieur ça
non. À l'intérieur ça a l'air d'aller, par contre il est hyper transparent. Là vous le voyez pas mais quand je vois la lumière comme ça il est super transparent, donc on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi acheté, même si après réflexion je le trouve pas très beau, ce pantalon-ci. Donc c'est exactement ce que je vous disais, un pantalon qui est resserré dans le bas, donc ça fait vraiment jogging là pour le coup. Ça fait vraiment un jogging pour rester tranquillou chez soi. Et ce que j'aimais bien c'est que de nouveau il y a sur le côté les différentes maisons qui sont répertoriées dessus, avec même la petite clé vive d'or tout en fond. Donc je le trouvais quand même très joli, même si ce que j'aime le moins en fait c'est l'effet jogging là sur le côté. C'est quelque chose que... voilà, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est le petit mot là ici, que c'est la propriété de l'école de Poudlard. Donc ça je trouve vraiment trop bien. Enfin voilà, il est bien, je suis sûre qu'il va être confortable à mort pour traîner à la maison. Donc c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. Et celui-ci il était donc à 10 €. Après le plus beau à mes yeux, quand je l'ai vu je me suis juste dit je le veux trop. C'est cette petite merveille. Donc c'est de nouveau un pyjama, un pantalon de pyjama resserré dans le bas. Il a tout pour me plaire parce qu'il est en style ligné, chose que j'adore. Il y a Hogwarts écrit en gros dessus à l'avant. C'est en matière super douce, super agréable à porter. Sur le côté il y a de nouveau tous les petits insignes. Donc il y a l'insigne Poudlard et il y a les deux petites clés volantes sur le côté, enfin les clés, ouais, des petites clés qui volent. Il est resserré dans le bas. Et alors ce que j'aime aussi beaucoup c'est le mélange des deux couleurs. Enfin c'est les deux couleurs que j'aime le plus, donc d'office je ne pouvais que craquer pour ce petit truc magnifique. Et lui pareil il était 10 € aussi comme pour l'autre. Enfin, je le trouve vraiment sublime, ça va être trop confortable. Du coup là c'est tout pour mes achats Harry Potter. Je trouve que j'ai quand même été franchement raisonnable parce qu'il y avait beaucoup plus de choses que j'aurais pu acheter, donc je me suis vraiment bien contenue. Donc c'est tout pour ça, mais j'ai quand même fait d'autres achats, donc je vais aussi vous les montrer. Pour le côté pratique j'ai racheté tous des trucs pour mes cheveux. Donc j'ai d'abord acheté des pinces pour mes cheveux, ce sont les pinces plates à 1,50 € de la couleur blonde, ainsi que des pinces, un chignon aussi de la couleur blonde à 1,50 €. Donc je trouve que ça vaut la peine parce qu'il y en a quand même pas mal. Peut-être plus pour les pinces normales que les pinces à chignon, mais bon, en soi 1,50 € ça va pour le lot. J'ai aussi racheté un gros sachet d'élastique transparent parce que ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand je fais des tresses collées au-dessus, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un truc qui va vraiment bien et c'est 1,50 € aussi. Et alors j'ai racheté ces élastiques là parce que ce sont vraiment mes élastiques chouchou, je les adore trop. Après j'achète jamais les vrais parce qu'ils coûtent la peau des fesses. Pour pas grand chose de différence avec ceux qui coûtent vraiment pas cher. Ils étaient à 1,50 € pour le lot ici. Et ce que j'ai adoré c'est ceux-ci. Ce sont des roses. Alors vous allez me dire t'as adoré le rose parce que je déteste le rose en temps normal. Mais j'aime beaucoup parce que c'est rose et en plus il y a un petit peu de gold dessus. Donc ça fait un beau rose gold. C'est le seul rose que je crois que j'apprécie en fait. Et du coup j'ai les transparents, les noirs et les roses en petit format parce que c'est quand même bien pratique. Et en plus ceux-ci se rapprochent plus des vrais que ceux que j'achète habituellement chez Action. Donc c'est-à-dire les gros comme ça et les petits comme ça. Ceux-ci ressemblent plus aux originaux, mais bon, en soi maintenant que ça tient à ma tignasse, c'est tout ce qui me convient. Alors j'ai craqué pour un seul pull en fait. J'avoue que j'ai pas trop regardé dans les vêtements, j'avais surtout pour les trucs Harry Potter, mais j'ai quand même craqué sur ce pull là, vous allez le comprendre tout de suite puisque c'est une jolie marinière avec un petit col en V, ce qui change de d'habitude. Je l'ai pris en taille plus large, même 2 fois plus large que ce que je mets d'habitude, tout simplement parce que je trouvais qu'elle allait être belle en étant plus loose et en se laissant un petit peu plus aller, en étant un petit peu plus longue. Donc je la trouve jolie, mais alors le détail qui fait que j'ai craqué, c'est tout simplement le gros nœud qu'il y a derrière comme ça dans le dos en bleu marine. Moi c'est vraiment la pièce que j'aime le plus. Alors c'est vrai que comme je suis assez large de corps, techniquement tout ce qui est ligne horizontale je dois éviter, mais moi j'aime trop, je trouve ça trop beau, donc si j'aime je porte, je m'en fous. Du coup voilà, j'ai pris celui-ci et alors je le trouve vraiment joli et je pense que son prix est plutôt attractif. Il est à 10 €, donc franchement pour un pull comme ça en matière coton avec une si belle finition et surtout un aussi beau nœud dans le dos, 10 € ça vaut franchement la peine. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis hyper heureuse puisqu'on va rentrer dans ma saison favorite, c'est-à-dire l'automne. Et pour ça je me suis armée de 2 nouveaux accessoires puisque vous savez à quel point j'aime les écharpes tartans et à quel point j'adore les foulards en général. J'ai donc craqué pour 2 pièces. Alors la première c'est cette magnifique écharpe tartan bleu ciel. J'avais pas encore de bleu ciel comme ça, je pense que je vais m'en faire une méga collection d'ailleurs parce que j'aime trop ça. Et je la trouvais trop belle, elle est trop douce, elle a l'air d'être super longue et elle est vraiment trop jolie et pour 5 €. 5 € une écharpe tartan comme ça, alors ok elle perd ses poils. Ça par contre c'est un peu la merde, j'espère que quand je vais la laver ça va aller mieux.
mais elle est trop jolie, elle est vraiment super belle et pour 5 € je pouvais que craquer. Et au niveau des foulards, j'ai craqué pour ce magnifique petit foulard. J'ai un petit peu du mal quand même avec sa texture puisque c'est en satin, enfin c'est en espèce de satin, à mon avis c'est du faux satin, on se comprend bien, hein. Mais je le trouvais vraiment très joli, un petit motif floral comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, dans des teintes un peu froides justement pour l'automne, je le trouve vraiment magnifique. Et lui il était à 7 €, mais franchement je le trouve sublime, j'ai hâte de le porter, voir un petit peu ce qu'il donne, mais avant il faut que je le lave parce que voilà, je porte pas les trucs qui sont pas lavés quand j'achète en magasin. Et le tout dernier achat que j'ai fait, et non des moindres puisque c'est un achat coup de cœur, je le trouve juste sublime, super magnifique, super original, tout ce qu'on veut. Je ne bois que dans des gobelets paille, sauf si mes gobelets paille sont sales et que je dois boire dans un verre normal, je bois dans un verre normal. Mais à la maison, toutes mes boissons sont dans des gobelets paille et j'adore ça, j'en ai plein, je trouve que c'est plus pratique pour boire, on peut avoir un gros contenant, enfin moi j'adore ça, et du coup c'est logique que j'ai craqué pour cette merveille. Alors là on voit rien, ah pourquoi on voit rien? Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc c'est un gobelet paille de Beauty and the Beast, donc La Belle et la Bête. Je suis une très grosse fan du dessin animé et j'ai beaucoup adoré le film aussi avec Emma Watson puisque je suis une grosse adepte d'Emma Watson. D'office je pouvais que aimer le film, mais du coup j'ai pris ceci parce qu'il me faisait penser vraiment au dessin animé. Et donc c'est un gobelet paille avec une forme arrondie au dessus. Ça voilà, c'est plus bling bling qu'autre chose parce que je trouve que c'est pas pratique puisque de toute façon il n'y a pas de contenant là, mais bref. Et du coup il y a une rose dedans en fait, une grosse rose dedans pour boire, donc je trouve ça trop beau et trop original. C'est le genre de truc qui va me faire kiffer quand je vais boire, c'est le genre de... En fait c'est le genre de gobelet qui me donne envie de boire. Si je bois dans un verre normal, je vais pas boire beaucoup de la journée. Si je bois là-dedans, je le recharge constamment et je bois énormément. Donc pour moi c'est vraiment le truc à utiliser si vous avez du mal à boire. Buvez dans des trucs comme ça, franchement ça motive à blinde. Enfin moi en tout cas ça me motive énormément. Celui-ci il est vraiment très beau, il y a des petites dorures devant que vous voyez pas trop, où c'est écrit Beauty and the Beast et derrière il y a un petit cadre justement pour la rose. Je le trouve vraiment sublime. Alors on s'est posé la question de savoir si c'était facile ou non de pouvoir le laver parce que bon... c'est joli, mais si c'est une merde à laver, c'est pas trop pratique. Et en fait, la rose, elle se dévisse tout simplement. Donc, on enlève la petite rose. Il va au lave-vaisselle et du coup, on peut mettre la petite rose dans l'endroit pour les couverts. Je vais arriver à parler. Et le reste dans les verres. Donc, c'est vraiment super pratique à laver. Et du coup, c'est pour ça que j'ai craqué. De toute façon, je l'aurais quand même pris. Même si c'était juste pour le mettre en décoration, je l'aurais pris. Mais du coup, j'ai craqué et je vais pouvoir boire dedans. Et c'est juste trop fun de boire avec une rose dedans. Enfin, bref. Je suis un petit peu dingue, j'avoue. Et donc ce mug là avec la rose dedans il était à 6 €, donc franchement ça vaut la peine. Je suis trop contente. Et du coup c'est tout pour mes achats, j'espère vraiment que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu. J'espère que j'ai pas paru d'être un petit peu trop dinguissime encore une fois dans cette vidéo parce que c'est vrai que quand j'ai des produits Harry Potter dans les mains généralement je suis un petit peu dingue, j'adore ça, je suis une grosse collectionneuse. Bref, j'arrête ce blabla là, j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de me revoir sur ma chaîne. Je vais essayer vraiment de redevenir plus assidue et de faire beaucoup plus de vidéos ici. Si vous avez des envies vidéos particulières, n'hésitez surtout pas à me le dire, que je puisse tourner des vidéos qui vous plaisent aussi. Je vais faire de plus en plus de tutoriels maquillage, je vais vous montrer plus de produits, etc. Je vais vraiment essayer d'élargir un peu ma chaîne. Je vais peut-être même essayer de me mettre plus au maquillage artistique parce que vous m'en demandez énormément. C'est vrai que je fais beaucoup de maquillage artistique mais je filme jamais parce que le problème quand je fais ce genre de maquillage c'est que je pars de tous les points. Je fais les yeux, puis je passe aux lèvres, puis je passe au teint, puis je refais les yeux, puis je suis vraiment pas du tout organisée quand je fais ce genre de maquillage puisque souvent c'est au feeling que je les fais. Du coup je fais vraiment petit à petit, je rajoute un détail qui va me sembler important, etc. Donc c'est pour ça que souvent je ne filme pas mes maquillages artistiques. Maintenant s'il y a des maquillages que vous voulez absolument voir en tutoriel, dites-le moi et je vais vous les refaire parce que voilà. Pour voir justement ces titres maquillages et pour avoir plus de nouvelles de moi, je vous conseille d'aller tout simplement sur mon Instagram puisque c'est là que je suis la plus présente et c'est là que je vais vraiment vous parler le plus, que je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans ma vie, si je fais une pause, si je fais pas de pause, les nouveaux articles que j'achète, etc. Donc faites un tour sur mon Instagram et abonnez-vous si ça n'est pas encore le cas. Je vais arrêter là parce que je perds ma voix, j'arrive plus à parler, je sens que je force à mort. Donc j'espère que mon retour vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir de revenir près de vous et de vous refaire des vidéos. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, je pense que j'ai assez parlé, qu'elle sera assez longue. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve donc sur mon Instagram et sur mes autres réseaux sociaux et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.